Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale avec laquelle, c'est pas avec laquelle vous entrez dans le mois, c'est l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là. La force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Merrill Tarot, le tarot du bon karma et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la roue de fortune qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une énergie dynamique, alors une énergie possiblement de changement. Avec la roue de fortune, il peut y avoir un coup de chance. Donc la bonne fortune. Ça peut être le côté dynamique où il se passe des choses, il y a du mouvement. Ça peut être du changement, des cycles à boucler ou des choses qui se reproduisent. Et là, la question se pose, est-ce que j'ai envie que ça continue de tourner toujours dans le même sens ou est-ce que justement je saisis cette manivelle pour faire tourner la roue dans l'autre sens? Alors on va voir comment ça peut s'exprimer plus spécifiquement dans le tirage. As de bâton et 3 de coupe, 10 d'épée et 8 de coupe. Roi de denier, reine de denier, j'ai possiblement un couple, là, bon, il apparaissait ici, mais le chariot et la justice, le 9 de denier et le 4 de bâton, le 6 d'épée et le cavalier de denier, le 3 de bâton et la tour. Bon, il y a effectivement du mouvement, du changement. Pour certains, c'est à travers une séparation, pour d'autres, c'est à travers un déménagement, une mutation, pour d'autres encore, c'est pas une séparation, c'est le fait de se mettre ensemble, de déménager pour emménager avec l'homme ou la femme de votre vie, je vous le souhaite. Mais en tout cas, le changement est effectivement à l'honneur. J'ai de la nouveauté avec sa tasse de bâton, j'ai une fin de cycle avec un 10 d'épée, j'ai le fait de laisser quelque chose derrière soi avec le 8 de coupe, j'ai le chariot qui parle de mouvement et d'aller de l'avant, possiblement de déménager ou d'avoir une mutation ou un voyage ou quelque chose comme ça, la justice qui tranche. Le 6 d'épée qui parle aussi de voyage et puis de laisser le passé derrière soi, la tour qui parle aussi de situations qui s'arrêtent, tout ce qui était enfermant, limitant, éprouvant, bah, tout ça, ça se libère. Donc ça peut être une situation qui s'arrête pour faire de la place à la nouveauté, ça peut être aussi une prise de conscience. Mais le fait est que le changement est à l'ordre du jour, c'est sûr, et puis éventuellement aussi du mouvement, quelque chose de dynamique et quelque chose qui tourne comme des roues qui vous voilà, une voiture, le côté voyage, le côté déplacement, ça peut être à l'honneur aussi pour certaines d'entre vous. Alors, vous entrez dans le mois avec l'as de bâton et le 3 de coupe. Il y a quelque chose de nouveau et d'agréable que vous partagez avec l'environnement, avec des amis, avec de la famille. Il y a peut-être de nouvelles personnes que vous avez rencontrées, des nouveaux amis, des nouvelles rencontres. Ça peut être un nouveau projet aussi que vous faites avec des amis. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un dynamisme nouveau et quelque chose de très agréable dans ce que vous partagez. Alors il peut y avoir un côté un peu superficiel avec le 3 de coupe, mais ça donne un superficiel dans le sens où voilà, on va parler de la pluie et du beau temps, mais on va pas forcément aller dans des sujets plus profonds, plus intimes ou plus sérieux. Mais il y a quelque chose là-dedans qui vous fait beaucoup de bien au début du mois.
Donc est-ce que c'est effectivement un nouvel élan, un nouveau projet réel et vous en discutez avec les amis et les amis vous félicitent de ça, vous soutiennent ou est-ce que c'est simplement voilà, une nouvelle envie, un nouvel élan intérieur, un nouveau plaisir intérieur, un nouveau... voilà, le mot force vitale, c'est ce que je cherchais. Comme une montée de sève, vous voyez, au printemps. Sauf que bon, là c'est septembre, c'est plus l'automne. Mais voilà, un élan intérieur qui vous fait du bien. En force, clairement, c'est laisser quelque chose, quelqu'un, ou un comportement, une attitude derrière vous. Le 10 d'épée, c'est on boucle un cycle, et on boucle un cycle où il y a eu des épreuves, il y a eu de la fatigue, alors de la fatigue psychique, on s'est mis beaucoup de pression, on s'est imposé, alors vous aviez peut-être beaucoup de choses à faire, vous étiez peut-être dans une situation qui vous a fait cogiter énormément, vous en arrivez... Là, il s'agit d'arriver au bout et de boucler ça. Pour d'autres, c'est là, on a vraiment cette représentation d'un couple et on sent bien que voilà, il y a un couple qui est arrivé au bout. Alors peut-être que pour certains, certaines, l'heure est à la séparation. L'heure est à prendre la décision de se séparer. Pour d'autres, c'est déjà fait depuis un moment. Mais vous n'avez pas tourné la page sur cette séparation. Ça fait peut-être 20 ans que vous êtes divorcés, mais vous êtes encore énergétiquement, vous êtes encore attaché à ce pan de vie, à ces souvenirs, et puis aussi à la douleur que ça a été de vous séparer. Si ce n'est pas un couple, ça peut être dans la relation à l'autre. Ça peut être dans un partenariat de travail, ça peut être avec, bon, je ne sais pas dans quelle mesure, mais avec une autre personne. Il y a une relation qui a été difficile, qui est difficile, et là il s'agit de tourner la page. Alors, soit c'est tourner la page sur la relation, soit c'est tourner la page sur la façon dont vous vivez cette relation, la façon dont vous parlez, la façon dont il peut y avoir ici... le 3 de coupe peut me parler de retrouvailles et de réconciliation. Donc il peut y avoir un nouvel élan avec une ou plusieurs personnes. Et en force, c'est que justement, on arrête de se tirer dans les pattes comme on le faisait avant. On arrête d'être dans une espèce de discours beaucoup plus raide, rigoureux, où on parle des choses à faire, mais jamais du plaisir qu'on prend simplement à partager des choses ensemble. Donc il y a quelque chose qui peut éventuellement se réchauffer au sein d'un couple, d'un partenariat ou d'une relation. Après, c'est à vous de savoir et de sentir si effectivement on peut changer simplement... On change la forme, mais dans le fond, on reste ensemble, ou est-ce que dans le fond, il n'y a plus rien qui fonctionne non plus et on ne reste pas ensemble? Mais bon, ça peut être aussi l'harmonie à vous-même. Okay, là, j'ai le féminin et le masculin, j'ai le masculin et le féminin ici, ça peut être reine et roi de denier. Les deniers, c'est votre élément, c'est l'élémentaire. Donc ça peut être vos deux facettes, masculine et féminine, et de plus être en guerre intérieure avec vos différentes facettes et d'être dans ce travail intérieur, parce que le 8 de coupe, c'est aussi le retour à soi. Donc d'être dans un retour à soi pour une meilleure harmonie à vous-même. Alors, il y a différentes possibilités. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez comme ça résonne pour vous. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, quels sont ceux qui sont concernés par des divorces, des séparations, ou plus au contraire une meilleure harmonie avec eux-mêmes, d'autres encore de changer de travail, de changer de lieu de vie. C'est intéressant d'avoir vos différents témoignages dans les commentaires. Et puis, je suis toujours ravie de vous lire et je vous remercie pour ceux qui commentent régulièrement. Régulièrement ou pas d'ailleurs, je vous remercie quand vous commentez.
Donc, en force, vous avez compris, retour à vous-même, laissez le passé où il est, d'accepter aussi de sentir qu'il y a plus et il y a mieux. On en finit avec quelque chose et le 8 de coupe, on va vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des rêves, c'est le fait d'être pleinement moi-même, c'est le fait de m'apporter le plein bonheur par moi-même et pour moi-même. Donc il y a une petite voix qui me souffle que c'est bien joli, il y a quelque chose qui tournait toujours de la même façon, cette roue, il y a quelque chose qui tournait toujours de la même façon et ça a été bien pendant longtemps, mais là on est arrivé au bout et il est temps de passer à autre chose et il y a plus, il y a mieux ailleurs en fait. Alors il y a plus, il y a mieux ailleurs ou il y a plus, il y a mieux autrement. Mais c'est pas en continuant de faire la même chose, de se parler de la même façon, de toujours avoir les mêmes sorties aux mêmes endroits et tout ça, c'est pas en faisant toujours la même chose qu'on va avoir mieux. Et là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose où en termes de satisfaction, c'est bon, vous avez épuisé les stocks. Là. En challenge, roi et reine de denier. Alors, je vous le disais à l'instant, ça peut me parler de vous et rien que de vous, une difficulté d'être en harmonie à vous-même. Pour d'autres, ça peut parler d'un couple ou d'une relation avec quelqu'un. Vous vous ressemblez beaucoup. Vous êtes quand même très semblables. Peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde. Vous pourriez, hein, tellement vous êtes semblables. Mais des fois, on est tellement semblables qu'on se fait tellement miroir que du coup ça nous renvoie aussi à des parts de nous qu'on a peut-être un peu du mal à accepter et c'est pas si fluide que ça. Alors là il peut y avoir effectivement ce couple en challenge pour ceux qui sont dans la séparation ou dans quelque chose à renouveler au sein d'une relation parce que je vous disais là on a épuisé les stocks de faire toujours la même chose pour en tirer du plaisir, il faut faire autrement. Ça peut me parler également de matériel, de financier, d'investissement. Reine et roi de denier sont, elle, une excellente investisseuse et lui, un excellent gestionnaire. Dans quelle mesure c'est challengeant pour vous de trouver comment bien investir et comment bien gérer une situation. Alors ça peut être concret, hein, par rapport à du financier, du matériel, de l'immobilier, etc. Ça peut être aussi symbolique. Est-ce que j'investis mon temps? Est-ce que j'investis mon amour? Est-ce que j'investis mon énergie, mes actions pour bien gérer une situation, pour bien gérer une relation? Pour d'autres, c'est par rapport justement à ce chariot, ce 6 d'épée, même le 8 de coupe, qui peuvent parler véritablement de voyage, de déménagement, de mutation. Il y a une envie, il y a une décision même probablement qui a été prise. Est-ce que c'est vous qui avez pris la décision? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la décision? Mais de toute façon, pour certains, il y a une décision qui a été prise. Et vous avez déjà commencé à aller de l'avant par rapport à ce voyage ou ce déménagement, ou voilà, un déplacement géographique, on va dire. Et dans la matière, c'est peut-être pas évident de bien gérer la situation parce que vous savez pas si vous investissez au bon endroit. Est-ce que au niveau des finances ça va suivre? Est-ce que vous avez des finances suffisantes? Est-ce que c'est pas facile de bien gérer financièrement. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est inabordable. Ça peut être le côté aussi, pour certains, c'est le fait d'emménager ensemble. Et en challenge, c'est comment on se débrouille dans la matière. Est-ce que c'est toi qui viens vivre chez moi? Est-ce que c'est moi qui vais vivre chez toi? Est-ce que on laisse l'un et l'autre nos appartements, nos maisons respectives pour prendre quelque chose ensemble? Est-ce qu'on loue? Est-ce qu'on achète? Autant de questions qui sont un challenge pour vous comme pour l'autre, où vous n'êtes peut-être pas toujours d'accord. Et puis, il y a quand même une part de vous qui est... là, j'ai à la fois l'engagement et en même temps, là, symboliquement, j'ai le mariage et le célibat.
j'ai l'engagement à plusieurs et la responsabilité très autonome et très indépendante. Donc, ça, c'est à lâcher. Ça ne va pas être pour toutes les vierges la même chose. 9 de denier et 4 de bâton. Pour certains, vous avez du mal à vous réjouir, à prendre du bon temps, à vous sentir en sécurité, dans l'abondance, dans cette confiance intérieure d'avoir tout ce qu'il vous faut en vous, en termes de valeur, et puis tout ce qu'il faut à l'extérieur de vous en termes de valeur, mais de valeur financière, concrète, matérielle, pour être heureux, d'avoir un environnement qui vous sécurise, de savoir que vous pouvez compter sur vous et compter sur l'environnement aussi. Il y a quelque chose là qui n'est pas aligné. Donc on a du mal à se satisfaire et à se sentir fier de soi et dans cette sécurité, dans cette plénitude, dans cette joie. On vous dit mais lâche-toi un peu plus. Lâche-toi un peu plus. Et pour vous lâcher un peu plus, il y a ce besoin de toute façon, arrêter de faire tourner les choses toujours dans le même sens. La fortune qui parle de bonne fortune aussi, d'avoir de la chance. Pour certains, vous avez un peu du mal à vous réjouir et à croire en votre bonne fortune. Étant donné qu'on est aussi tous créateurs et créatrices de nos vies, avec nos pensées, avec nos paroles, avec nos énergies, nos vibrations, si vous avez du mal à vibrer la joie, l'abondance, la célébration, la gratitude, la reconnaissance, etc., et ben vous avez du mal à semer la bonne fortune aussi. Ou si elle arrive, vous avez du mal à l'accueillir. Donc ceux pour qui ça résonne, lâchez cette retenue en termes de joie, de gratitude, d'abondance, laissez-vous aller. Il y a ceux à qui ça parle de couple. Est-ce qu'il s'agit de se mettre ensemble? Pour ceux à qui ça parle effectivement de franchir le pas, de boucler un cycle et de franchir le pas pour emménager ensemble, pour s'engager ensemble. Il y a une part de vous qui avait ses petites habitudes dans le célibat et de faire les choses à sa façon. Alors, je prends l'exemple du couple, mais finalement, ça peut être la même chose par rapport à un partenariat de travail, hein, n'hésitez pas à transposer. Donc, vous aviez vos petites habitudes à gérer les choses à votre façon, et puis vous avez un peu du mal à vous engager, vous résistez. Même si vous prenez du bon temps avec l'environnement et tout ça, vous avez du mal à vous engager vraiment à plusieurs parce que vous aimez bien tenir les rênes, vous et vous seul. Pour d'autres, c'est le contraire, c'est que vous êtes en train de sortir d'un engagement, de sortir d'un partenariat. Et c'est challengeant pour vous de passer de cet environnement sécure. On est dans du 4, hein, donc on avait des fondations, on avait un périmètre familier, stable, un périmètre aussi dans lequel on a vécu des années de bonheur. Il y a eu, ça n'a pas toujours été la guerre et la difficulté. Donc pour certains, vous êtes encore attachés à ces moments de bonheur, sauf que ça marche plus, et puis vous avez du mal à prendre votre indépendance, et vous résistez à cette prise d'indépendance, de tourner la page. Hein. Donc voyez dans quel sens va votre résistance. Là, de toute façon, le mois de septembre avec cette roue, on vous dit la roue tourne. Alors, dans quel sens elle tourne ? Ça va pas être pour tout le monde pareil, mais on vous dit dans quel sens tu es en train de résister au changement. Et arrête de résister. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, et puis vous allez commencer sérieusement, parce que là j'ai 2 arcanes majeures, chariot et justice. Donc vous avez sérieusement commencé à trouver un meilleur équilibre, à aller de l'avant, à penser victoire, réussite, je peux le faire. Pour certains, pris la décision de déménager, pris la décision de faire un voyage, pris la décision de demander une mutation ou de changer de boulot. Bon,
soit vous avez pris la décision et vous êtes en train de mettre en place toutes les activités qui vont avec la décision que vous avez prise, d'aller de l'avant, soit vous avez reçu une décision, et puis en fonction de cette décision, vous avez peut-être été gagnant, d'ailleurs pour certains qui étaient dans un divorce ou dans une situation où il y avait de l'argent en jeu, etc. Il y a probablement soit une décision qui a été prise en votre faveur, soit si c'est encore challengeant au niveau de l'argent et que c'est pas encore tout en votre faveur, vous laissez pas abattre et vous allez de l'avant. Avec le chariot, c'est je regarde pas derrière moi, hein, j'avance, je vous montre. Alors c'est le tarot consacré à Meryl Streep, l'actrice, donc on a toute sa filmographie. Là, le film, c'est Le diable s'habille en Prada. Elle incarnait une chef, une rédactrice en chef d'un magazine très populaire, etc. Avec et puis une femme pleine d'ambition. On a derrière des bouquins qui s'appellent Victoire, Contrôle, Aller de l'avant, Ambition, Succès, Action, Focus. Donc vous êtes dans ces énergies-là, très déterminés à avancer. Et puis à réussir, à profiter de votre chance, à créer vous-même votre chance, à décider d'une meilleure harmonie. Donc ça, continuez. Voyez où vous en êtes. Là encore, vous n'en êtes pas tous au même stade. Il y a ceux qui prennent une décision, qui l'ont déjà prise, qui l'attendent, qui l'ont déjà reçue. Bon, mais l'énergie d'aller de l'avant et de bouger, on vous dit continue. En revanche, le côté je reste dans mon périmètre connu et je reste avec mes petites affaires là à pas bouger dans ce que j'ai acquis jusqu'à présent et je m'en satisfais et ça me suffit. Non, non. À entreprendre de nouveau, va de l'avant avec le 6 d'épée et le cavalier de denier. Alors va de l'avant, on vous dit te précipite pas. C'est pas va trop vite, mais prends la route. Là, on a un 6 d'épée, on a le personnage qui est dans sa voiture et derrière, the past, quitter le passé. Ok. Donc, on vous invite à bouger. Ceux à qui ça parle de déplacement encore, vraiment, faites-le. Partez en week-end, partez en vacances, déménagez. Voyez, c'est quoi le déplacement géographique? Ça représente quoi pour vous? Mais on vous invite à aller dans ce sens-là. Avec le cavalier de denier, laissez se tourner la page, mais faites ça une étape à la fois. On vous invite également à arrêter de vous limiter, de vous saboter, de vous minimiser, de vous empêcher. Le 6 d'épée quitte le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage. C'est tout ce que je pouvais me raconter en me disant je mérite pas, je suis pas capable, c'est pas pour moi, c'est trop ceci, je vais pas arriver à me mettre à mon compte, je n'ai pas l'expérience. Bon, toutes les mille et une choses qu'on est capable de se raconter pour se mettre des bâtons dans les roues et pour s'empêcher d'avancer ou pour pas y arriver. C'est également le 5 d'épée qu'on est en train de laisser derrière soi, c'est également les discussions stériles, les batailles d'ego, les échanges qu'on a pu avoir avec certaines personnes où on cherchait absolument à avoir raison et c'était au détriment du bonheur, au détriment d'être heureux. On pouvait finalement avoir le dernier mot, mais on avait piqué, blessé quelqu'un. On avait installé de la distance, du silence. Donc tout ça... une fois encore, voyez si c'est vraiment la situation, la relation en elle-même, ou si c'est les mécanismes, les comportements, la façon dont on a toujours fonctionné de la même façon, et il est grand temps de se parler d'une autre façon, il est grand temps de changer notre mode de fonctionnement. Mais ensemble. Donc voyez comment c'est pour vous. Prenez aussi, donc lâchez tout ce qui est stérile.
d'une façon ou d'une autre pour vous par rapport à l'environnement. Lâchez la stérilité et le passé. Et puis revenez également avec ce cavalier de denier. Revenez à quelque chose qui vous réancre. C'est votre énergie, hein, cavalier de denier, c'est le terrestre, c'est des projets concrets. On a le cavalier, on a la reine, on a le roi. Là, on vous dit que tu ne sois pas encore dans quelque chose de complètement abouti, parce que reine et roi, on est dans des énergies vraiment mûres, où on a été au bout, on a complètement achevé quelque chose. Avec le cavalier, on est encore en train. Mais là, on vous dit, vas-y, mets-toi à pied d'œuvre, fais ce qui a besoin d'être fait, un jour après l'autre, pour créer ton avenir, pour avancer dans cette situation, pour changer la donne, pour aussi t'occuper les mains et du coup éviter de cogiter comme tu le faisais avant, à aller vers plus de fidélité, de stabilité, de loyauté. C'est toutes ces valeurs-là aussi, le cavalier de denier. Donc laissez derrière vous ce qui était peut-être stérile, superficiel, pas... on va pas investir davantage ensemble dans cette relation parce qu'il n'y a plus rien qui pousse, quoi. Ou il n'y a jamais rien qui poussera. Bon. C'est aussi pour ceux qui étaient célibataires ou qui étaient autonomes dans une situation et qui vont se lancer dans un couple ou dans un partenariat, c'est tu vas vers le fait aussi de travailler. Là, il est en train de raboter, d'accord, de travailler en toi les facettes de toi qui peut-être ont du mal à franchir le pas pour vivre ensemble, pour s'engager, etc. Parce que il y a un conflit de fidélité, de loyauté, peur que l'autre soit pas fidèle, peur que ça tienne pas la distance, peur que... si vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, et que vous travaillez déjà sur votre part à vous, hein, de ça, de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais il y a une remise en question et un changement, c'est sûr. Alors, voyez dans quel registre vous avez besoin de ne pas résister à ce changement. Donc, avancez lentement mais sûrement, mais avancez à travers ce changement. La fin du mois. 3 de bâton et la tour. Il y a résolution, oui peut-être, il y a une résolution peut-être qui a été prise, j'allais dire, il y a résolument un nouveau projet. Avec le 3 de bâton, on est en train de préparer l'après. Et avec la tour, tout ce qui était voué à, tout ce qui s'effritait, tout ce qui était voué à s'écrouler, à se terminer, ça se termine. Donc on fait des projets en sachant que il faut libérer l'ancien pour accueillir le nouveau. Ça peut être également pour certains, c'est pas une question de lâcher des choses de l'ancien, mais c'est au niveau de la façon de penser, donc ça revient quand même un petit peu à ça. On a une prise de conscience, on a un déclic, c'est un eureka, j'ai trouvé. Il y a vraiment une conscientisation de quelque chose qui permet de se projeter complètement différemment. Alors ça ramène quand même à une forme de passé où la façon que j'avais de réfléchir les choses, de les voir avant, ça c'est révolu, j'ai compris quelque chose et du coup je me suis libérée de mon ancien schéma de pensée et je prépare l'avenir avec un nouveau schéma de pensée. Ok ? Bon, il y a quelque chose qui peut être assez rapide. Il y a une espèce de... Il y a peut-être une révélation aussi. Hein. Est-ce que c'est vous qui avez cette prise de conscience? Est-ce que c'est une révélation qui vous arrive de l'extérieur? Mais il y a le côté bon sang, mais c'est bien sûr, on peut préparer, on peut faire ça, on peut aller vers ça.
Bon, moi j'aime bien cette énergie-là en fin de mois parce que ça veut dire que, bon, même s'il y a une part de vous là qui est pas hyper sécure par rapport au matériel, par rapport à vos valeurs, par rapport à la confiance, par rapport aussi au fait de prendre son temps, hein. Les deniers, ce sont des énergies lentes. Est-ce que vous voulez aller trop vite ou au contraire, est-ce que ça va trop vite pour vous et vous aimeriez bien être plus posé, plus tranquille, avoir le temps de vous retourner et puis vous êtes obligé de composer avec les énergies vives qui vous embarquent là pendant ce mois de septembre. Vous vous en sortez bien et puis vous vous projetez, vous préparez l'après. Donc j'ai envie de vous dire, tout est bien qui se transforme bien. Voilà. Allez, en challenge. Vous avez déjà de l'aide. Dans la catégorie aide, vous avez Thémis qui vous dit ton bon droit est reconnu. La balance, on l'a ici, la justice. La balance penche en ta faveur. Avec le chariot, la réussite. Ok ? Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Ça va dans le bon sens. La bonne fortune. Donc c'est chouette. Et dans la catégorie bénédiction, vous avez la lumière qui vous dit ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Alors ça peut être ça. Avec le 9 de denier, roi de denier, reine de denier, on a du mal à accueillir le meilleur. Et c'est l'ego qui s'en prend un coup dans la tête fin septembre pour dire mais c'est quoi c'est quoi finalement ces idées pas porteuses qui font que je m'empêche d'accueillir le meilleur. Donc, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ta tante. Alors peut-être votre tante aussi, mais je ne sais pas où tes rêves t'attendent. C'est un super joli message, ça. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.